Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec, pour m'accompagner jusqu'à 20h, Vincent Roy. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir également à Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Invité politique ce soir dans Europe 1 Soir, François-Noël Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR du Rhône, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense, des Forces armées. Et bien sûr, on s'en souvient, vous avez été ancien ministre auprès du ministre de l'Intérieur en 2024-2025. C'est au moment, je crois, mais vous allez me rafraîchir la mémoire, où Bruno Retailleau, qui était lui ministre de l'Intérieur, vous avez dissous la Jeune Garde. Absolument, je me souviens parfaitement du Conseil des ministres pendant lequel s'est exprimé Bruno Retailleau et a présenté le dossier. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'observation sans trahir de secret, pas de difficulté pour que cette dissolution soit acceptée, naturellement. Et malgré la dissolution de cette Jeune Garde, vous avez aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le fondateur de cette même Jeune Garde, Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse, dont deux assistants parlementaires ont participé au lynchage mortel, en tout cas l'enquête le dira plus précisément, de Quentin à Lyon. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est absolument scandaleux et dramatique. Dramatique, bien sûr, pour la famille de Quentin, une tragédie pour lui-même, une tragédie pour nous aussi. Et il est parfaitement incompréhensible pour le commun des mortels d'avoir au sein de l'Assemblée nationale quelqu'un qui d'ailleurs était fiché S, alors il faut le rappeler quand même, qui a été élu et qui continue d'avoir directement ou indirectement une activité avec ce groupuscule d'ultra-gauche qui prône la violence comme acte politique ou comme action politique. Et c'est même plus que la violence, c'est-à-dire que la violence c'est générique, mais on a une procédure judiciaire aujourd'hui, enfin une information judiciaire aujourd'hui, qui est ouverte à Lyon pour homicide. Volontaire. Homicide volontaire, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ils avaient, en tous les cas ceux qui ont agi, avaient la volonté de tuer. Donc ça n'est pas neutre. Et association de malfaiteurs bien également. Sûr, pour ceux qui ont participé ou qui ont aidé à quelque chose. Mais en tous les cas, l'infraction principale, qui est un crime, qui est criminel, c'est cette volonté de tuer. Donc on a vraiment un parlementaire qui a été le fondateur d'un groupuscule d'ultra-gauche qui prône la violence jusqu'à la tuer quasiment, qui a comme collaborateur toujours, peut-être qu'il s'en sépare. Il s'en est séparé, il a acté sa séparation, Jacques-Élie Favreau, mais qui lui est mis en examen pour complicité par instigation. Oui, ça, il a sans doute pas été pris dans le sujet, mais en tous les cas, il était là. Il a aidé. Et il a reconnu avoir participé au coup, mais pas, dit-il, au coup mortel. Donc, ça pose plus que question, c'est inadmissible. Et quand vous entendez Emmanuel Bompard, le coordinateur de LFI, dire « il n'en est pas question », et de quel droit demandez-vous la démission de Raphaël Arnaud, comment est-ce que l'ancien ministre que vous êtes réagit ? Du droit de la responsabilité politique de la France insoumise, de ne pas avoir dans ses rangs quelqu'un qui accepte de prôner ce type d'action politique. C'est une question de morale politique, c'est une question d'éthique, c'est une question véritablement de surcroît c'est une obligation pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est clair que juridiquement aujourd'hui, on ne peut pas lui enlever son mandat. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'empêche que lui-même, ou en tous les cas, ses responsables, M. Mélenchon, Mme Panot, devra lui demander de quitter à tout le moins le groupe. Vincent Roy. Tout le moins. Mais l'hémicycle, évidemment. Enfin, ça pose quand même un certain nombre de questions, cette Jeune Garde, puisque le logo Jeune Garde, on le retrouve aussi sur les documents électoraux de François Hollande, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à la soupe, qui ont trempé là-dedans. On a installé quand même une sorte de climat, tout le monde savait de quoi il retournait concernant la Jeune Garde. Et je cite monsieur Hollande, puisque c'était sur le logo était sur ses bulletins électoraux. Donc tout le monde savait. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire on ne savait pas. Le logo a été mis sciemment. C'est tout de même une honte. Alors maintenant, on peut se renier, on peut dire non, jamais plus avec les filles, on ira. Bon, voilà. Au moins, monsieur Mélenchon, lui, à la différence des autres, il assume. Certes, il assume, mais pour les autres, il devrait assumer la faute. Oui. Non, mais il devrait. C'est du conditionnel, tout ça. Où ils doivent assumer la faute. Le truc, c'est que vous les avez entendus, les uns après les autres. Vous avez entendu Mathilde Panot, vous avez entendu Daniel Obono, vous avez entendu Manuel Bompard, vous avez entendu tout. Et même Jean-Luc Mélenchon, qui parlait d'affect pour la Jeune Garde. Mais leur déclaration, leur posture, leur attitude n'est que
une stratégie qui est en fait le fond de leur action politique, qui est celle de mener par tous les moyens possibles une action politique qui déstabilise notre dispositif et qui a vocation, excusez-moi l'expression, ils l'ont dit, à mettre le bordel. Oui, mais donc François-Noël Buffet, vous ne pouvez pas compter sur eux-mêmes pour démettre Raphaël Arnaud de son mandat de député. Mais on peut tout de même, dans le cadre du débat politique, demander officiellement à ce qu'ils fassent le ménage chez eux. C'est quand même la moindre des choses. Bien sûr. C'est quand même la moindre des choses. Moi, je suis partisan. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux l'a évoqué aux questions d'actualité hier, d'un texte qui puisse interdire, interdire d'être élu, de ne pas être éligible, dès lors qu'on a été condamné, définitivement, évidemment, pour des faits de violence, de cette nature-là, de haine, d'incitation à la violence et à la haine, ou au meurtre, éventuellement, jusque-là. Ça sera pour des personnes après. Ce que je veux dire, c'est que dans l'immédiat, on se retrouve, enfin, en tout cas, vous-même qui demandez la démission, de la même façon que Bruno Retailleau ce matin sur Europe 1 et sur CNews, vous demandez la démission, coincé, parce qu'il n'y a pas, j'allais dire, de levier pour démettre Raphaël Arnaud, autrement que par lui-même ou par ses forces politiques. Parce qu'il faut constater un point de faiblesse juridique probablement, ce cas-là ne s'est jamais peut-être présenté, comme jamais s'était présenté le fait que quelqu'un qui était fiché S puisse être élu député de la nation, et qu'il va falloir adapter notre droit à cette situation qui évolue, à cette situation qui évolue, à cette violence qui devient une arme politique, qui est théorisée pour ça, parce que c'est ça, la France insoumise. Elle a théorisé cette façon de faire et cette action-là pour déstabiliser la République. Question de Raphaël Steinville du JDD. Oui, n'avez-vous pas été surpris de découvrir que l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est pourtant élu dans le Vaucluse, puisse se retrouver en semaine à Lyon, aux abords de la manifestation, du meeting que tenait Rima Hassan? Est-ce que ça n'interroge pas sur l'emploi, la manière dont Raphaël Arnaud emploie ses attachés parlementaires, et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait susciter peut-être davantage que des interrogations, mais peut-être même une enquête pour peut-être à l'intérieur de l'Assemblée, emploi fictif ou Sur le principe, les parlementaires peuvent demander à leurs assistants, à leurs collaborateurs de se rendre pour telle ou telle raison à tel endroit dans le cadre de leur mission. Ça n'est pas interdit. En revanche, à partir du moment où il est établi qu'il est allé à Lyon pour participer à cette manifestation, et que s'il est établi, en tous les cas je ne peux pas l'affirmer moi, que son patron finalement le savait, et que sachant qu'il était à Lyon et pourquoi il était à Lyon, oui, là on a une difficulté. Bien sûr qu'on a une difficulté, c'est même tout à fait scandaleux. Donc ça nécessitera le moment venu, en toute hypothèse, probablement à l'Assemblée nationale, on peut l'espérer, qu'il y ait une remise en cause ou une discussion sur la façon dont on travaille avec ses collaborateurs, les missions qu'il mène. Mais s'il est établi que Raphaël Arnaud savait que son collaborateur allait à Lyon ce jour-là pour participer à cette manifestation et potentiellement participer au désordre, il est évident que ça doit être sanctionné. Autre polémique inhérente à l'affaire Quentin, ses amis voulaient organiser une marche pour lui samedi à Lyon, ce à quoi Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, s'est opposé en demandant l'interdiction de cette manifestation. Et puis il y avait une autre chose, c'est que ses amis voulaient dresser le portrait du jeune Quentin sur l'hôtel de ville. Grégory Doucet s'en est expliqué. Il ne veut pas de ce portrait, il ne veut pas de cet hommage. Il a répondu tout à l'heure sur BFM TV. Je crois qu'il n'est pas encore le moment de réunir à Lyon des milliers de personnes qui viendraient, semble-t-il, de toute la France, de toute l'Europe, avec les risques de troubles à l'ordre public que cela représente. Votre adversaire Jean-Michel Aulas vous demande de hisser le portrait de Quentin Derengue sur la façade de la mairie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, de fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon, ne me semble pas approprié. Je veux dire, on est ici dans la ville de Jean Moulin, et je crois que tout simplement, la demande de M. Aulas relève de l'indécence. Grégory Doucet, maire de Lyon, du fait de son affiliation, François-Noël Buffet. Monsieur Quentin Derengue avait des convictions. Il croyait à des choses. Lui-même n'a blessé personne, agressé personne, tué personne. Et nous restons dans un pays de liberté. De liberté de penser ce que l'on veut, de liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de ne pas pratiquer. Ça, chacun fait comme il le souhaite.
Mais cet homme-là, ce jeune homme-là, n'a commis aucune infraction. Et la preuve que non. Et il a été tué. Il a commis l'infraction d'avoir une autre opinion que celle de M. Grégory Ça, c'est Doucet. l'avis de M. Doucet. Mais c'est l'avis aussi d'Emmanuel Macron quand il reprend Mme Mélanie. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, je ne suis pas suivi. Mme Mélanie a fait un tweet. Elle s'émeut du drame de Quentin Derenque sur Twitter en disant que ça pourrait arriver partout en Europe, y compris dans son pays, l'Italie, et que on est en Europe et donc elle s'en émeut. Ce à quoi Emmanuel Macron, à l'autre bout du monde, il est en Inde en ce moment, a dit à Madame Mélanie, on va l'entendre, comme ça vous allez l'entendre. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Vous l'avez bien compris. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés, en parlant juste avant ce petit bout de son qu'on vient de passer, du fait que Mme Mélanie est une nationaliste. À quoi ça rime ? Je pense que ce n'est pas un propos utile et je pense surtout que au-delà des faits eux-mêmes qui sont gravissimes, il faut admettre que dans notre pays, et ailleurs peut-être, il y a des mouvements d'ultra-gauche qui ont, dans leur action politique, parce qu'ils poursuivent un objectif politique de déstabilisation, la violence et peut-être même la volonté de tuer. En tous les cas, c'est ce qui est établi à Lyon depuis une semaine. Et que cela doit nous interroger tous, sur le fait que nous avons il y a collectivement une responsabilité à avoir de ceux qui défendent les valeurs de la République, de combattre cette manière de faire de la politique. Donc, la présidente du Conseil italien a tout à fait le droit de s'en émeuvoir. Il n'est pas d'usage habituellement de se mêler des affaires d'un autre pays. Ah bon ? Mais... Donc vous dites comme Emmanuel Macron... Non, je dis pas que... Non, mais elle avait de bonnes raisons. Vous, Madame Mélanie, mais si je peux me permettre, elle avait de bonnes raisons de s'émouvoir, Madame Mélanie. C'est que précisément, Raphaël Arnaud, au mois de janvier, était à Rome, a participé à une manifestation qui rassemblait des antifas, où des violences ont été commises. Je crois qu'une enquête le vise actuellement en Italie, et c'est précisément parce qu'elle a connu cette mouvance antifa avec la présence de la jeune garde à Rome qu'elle s'est permise. Voilà. Bon, les choses sont un peu différentes. Mais en toute hypothèse, on ne peut pas simplement reprocher à ces gens, et il faut leur reprocher leur façon de faire, mais il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir les combattre. Alors c'est une question de politique, c'est une question culturelle, c'est une question aussi juridique, et moi je pense qu'il faut faire avancer les textes de loi là-dessus pour interdire à ces gens-là de pouvoir rentrer dans une assemblée, quelle qu'elle soit. Je note aussi qu'Emmanuel Macron, dans son allocution en Inde, a également dit effectivement qu'il y avait des problèmes dans les partis d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite, et donc il remet, j'allais dire, il se sent le besoin de remettre la balance entre les deux entités. On l'écoute. Les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Et je le dis avec beaucoup de force, je l'ai toujours dit, c'est ce pourquoi je me suis toujours opposé aux extrêmes. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'ils la légitiment, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive. Mais il y a aussi une responsabilité de tous ceux qui légitiment l'action de groupes violents. Il n'y a pas de place à la violence. On peut suivre Emmanuel Macron sur ce que l'extrême gauche et LFI appellent l'autodéfense, et il les condamne, les mistes. Mais qui a parlé d'ultra-droite ? Là, en l'occurrence, c'est l'ultra-gauche qui a... En la circonstance, personne n'a parlé de l'ultra-droite. Mais si une fois de plus, on ouvre le débat, il est clair que quel que soit le groupe, d'ailleurs, de quelque nature qu'il soit, qui prône la violence et qui la pratique en termes d'action politique, ce n'est pas acceptable. Enfin, on peut se mettre d'accord là-dessus, mais ce n'est pas les circonstances du moment. Là, il faut bien admettre que ce qui s'est passé, c'est un mouvement d'ultra-gauche qui a mené cette action-là, qui par ailleurs a son fondateur au sein de l'Assemblée nationale. Les États-Unis ont placé les organisations antifa comme sur les listes des organisations terroristes. Est-ce que il faudrait peut-être en arriver là pour les combattre efficacement ? Je ne sais pas si
les conditions de terrorisme, pour être reconnu, être considéré comme étant une structure à caractère terroriste, il y a quand même un certain nombre de conditions juridiques à remplir. Mais ce qui est certain, oui, je pense qu'il faut faire évoluer la législation à l'égard de ces groupuscules d'ultra-violence, et singulièrement celui dont nous parlons. Il faut le faire pour avoir un outil juridique beaucoup plus fort que nous l'avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il y a un travail de fond qui consiste aussi à combattre cette idéologie tout simplement de la France insoumise qui, depuis maintenant plusieurs années, théorise cette façon de faire et donc que l'on doit absolument ne plus laisser agir. Et je trouve qu'il y a eu une certaine forme de faiblesse, d'ailleurs les faiblesses des mouvements de gauche, que ce soit les écologistes ou les socialistes, qui se sont alliés à eux pour gagner les élections et sauver des sièges. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils se sont alliés à eux pour sauver des sièges. Les socialistes essayent de prendre leur distance, mais pas tous. Bien. Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir été avec nous, sénateur LR du Rhône. Restez avec nous, les débats d'Europe 1 soir dans un instant.